En Asie, en Amérique latine ou en Afrique, dans les continents évangélisés, des sœurs sont même réduites à l'état d'esclaves sexuels. En 2017, une religieuse a quitté sa communauté où ses sœurs sont sexuellement exploitées. Depuis, cette ex-missionnaire est menacée de mort par son ancienne congrégation qui redoute qu'elle ne parte. Pour sa sécurité, elle a décidé de témoigner au Bénin, dans un autre pays d'Afrique de l'Ouest que le sien. Pendant le 21 ans que je suis restée en religion, j'ai expérimenté beaucoup de sœurs qui ont subi les abus sexuels, moraux de tout genre. Et tout ça étant contraire à ce que j'ai voulu dans mon cœur pour servir le Seigneur, j'ai décidé de quitter la communauté. Dans la congrégation des sœurs missionnaires de Constance, l'abus est organisé, planifié, dès le début de leur formation. Alors qu'elle était encore novice, la future religieuse a ainsi découvert qu'elle devait coucher avec son directeur spirituel pour que ce prêtre européen l'accompagne dans la préparation de ses vœux. Il me dit que ok, tu vas faire le vœu, je vais vous aider comme j'ai aidé, je peux aider aussi pour organiser la famille, mais il faut économiser les salis. Ah, j'ai dit économiser les salis, c'est quoi? Il dit que j'ai fait avec l'autre, il m'a cité les noms des autres sœurs avec qui tu es. Et c'est là qu'il me dit économie du salis, ça veut dire qu'un prêtre et une sœur ils peuvent faire le sexe et ils économisent les salis. Moi, je lui ai dit, je ne suis pas en tout cas pour l'économie du salis. Il a refusé qu'il ne va pas m'aider, j'ai laissé par là. Mais je vois qu'il aide beaucoup de sœurs. Et les sœurs là qui aident les familles, ce sont des sœurs avec qui il couchait. Quand les sœurs étaient encore en formation novice, quand ils étaient encore jeunes et novices, il couchait toujours avec eux. Et ce qui me faisait plus mal, c'est les mêmes sœurs là qu'on nommait toujours supérieures. Qui devenaient supérieures de telle communauté, dans tel pays, dans telle province. L'économie du salut n'est que la première étape dans l'exploitation de ces femmes qui entrent au service de Dieu. Devenues religieuses, ces sœurs sont marchandisées par leur mère supérieure, censée les encadrer et les accompagner. Les supérieurs s'attendent avec les prêtres leur donnent l'argent, une somme d'argent. Les supérieurs livrent les sœurs chez le prêtre. Ils montrent à la religieuse comme si c'est un travail pour la congrégation. Mais entre-temps, quand la sœur arrive là, elle se rend compte que c'est la prostitution. C'est comme ça. Les mères supérieures, les prêtres, profitent de la misère humaine. C'est quand la sœur se retrouve dans le besoin, quand elle arrive, elle explique au prêtre son problème, et le prêtre lui dit que non, ne t'en fais pas, ça ce n'est pas grave, je vais t'aider. Et au début, il t'aide. Après, il commence à entrer, il t'invite, et en t'invitant, il veut coucher avec toi. Elles ne sont pas d'accord, mais elles sont contraintes. Quand une femme ne dépend pas trop d'un homme, elle peut dire non. Le père Ludovic Lado est un insoumis de l'Église catholique camerounaise. Ce prêtre jésuite n'a de cesse de dénoncer les dérives qu'il qualifie de mafieuses du clergé africain. Le fond du problème, c'est la précarité économique qui rend certaines de ces religieuses vulnérables à des trafics de faveurs. On les expose à des abus qui peuvent être sexuels ou physiques de tout ordre. Souvent privées de leur pécule par leur communauté, les religieuses du tiers-monde n'échappent pas à l'exploitation sexuelle quand elles sont envoyées à Rome. Un événement qui s'est tenu à huis clos dans la cité vaticane nous a mis sur la piste de ce proxénétisme clérical aux portes du Saint-Siège. Le 31 mai 2015, derrière les murs du Vatican,
se déroule un séminaire sur la place de la femme dans l'Église. Ce jour-là, une religieuse congolaise, professeure à l'université pontificale Urbaniana, profite de l'occasion pour dénoncer la prostitution coutumière de ses sœurs étudiantes à Rome. Correspondant pour une revue catholique espagnole, Dario Menor était accrédité. Ce témoin extérieur va assister, par hasard, au coup d'éclat de Sœur Rita. Ce n'était pas une intervention spontanée. Il y avait des intervenants différents. Tout le monde faisait son discours, chacun son tour. Et elle avait le sien. Cependant, ce qui doit être souligné, c'est qu'elle voulait à ce moment-là, dans cette réunion où il y avait des gens qui réfléchissent et qui étudient la position des femmes dans l'Église, prendre la parole pour dénoncer globalement ce qui se passait. Elle était sans aucun doute courageuse de parler de ce thème dans cet auditorium. Le cri d'alarme de Sœur Rita ne devait pas sortir du cadre des débats feutrés internes à l'Église. Mais à la sortie du séminaire, alors que la religieuse marche dans la rue, Dario Menor parvient à lui arracher un témoignage à la volée. Le congregazioni sono troppo povere, se ne fregano delle religiose, ti mandano a scuola, non hanno tutti i mesi, si arriva alla mendicità a chiedere l'elemosina e ti metti sotto questi benefattori ti sfruttano con il corpo perché tu non hai un altro cambio, devi vendere la merce che c'hai, quella è la merce, la parte che tu hai dato al Signore la devi prendere per fare il commercio, per vivere e nessuno si interessa. Ma i problemi che sto raccontando sono problemi che tutti quanti sanno e nessuno vuole parlare. Perché lei quando parla qua in Vaticano di queste cose? Voglio la risposta, è la prima volta, voglio la risposta. È la prima volta. Sì, voglio la risposta concreta per prevenire o per aiutare quelli che già sono caduti, perché sono pure figli di Dio. Depuis son cri de colère, Sœur Rita nous a fait savoir que sa hiérarchie lui a donné l'ordre de se taire. Mais avant de retourner au silence, la religieuse a livré un dernier message à son interlocuteur espagnol. Un appel à l'aide pour ces sœurs exploitées, rejetées par leur congrégation quand elles se retrouvent enceintes. Quando spuntano questi problemi qua al Cinte, la devono allontanare dal convento. Non c'è assistente, mandato così. La congregazione e la chiesa non sa manco dove questa povera è andata a finire. Nessuno si interessa. È una vergogna. Diventa come i lebbrosi nell'Antico Testamento. Nessuno con sorella vuole più rivolgere la parola. La compassion du Christ, placée au cœur de la mission de l'Église, n'accorde pas sa grâce aux religieuses abusées et enceintes. Elles sont traitées comme des impies par l'institution qui n'a pas su les protéger. Violée par un prêtre de sa communauté, au printemps 2011, une sœur congolaise s'est vue contrainte de quitter Rome après quelques semaines de grossesse. Sur injonction de sa congrégation des Petites Sœurs de Nazareth, cette femme de 40 ans s'est exilée à Pesaro, sur la côte adriatique. Sans argent, sans logement, Grace a trouvé refuge dans ce foyer d'accueil. Pour aider la religieuse désemparée, la directrice lui a proposé le soutien bénévole d'un avocat local. Grace était dans une situation très particulière. La première chose que j'ai su d'elle, c'est qu'elle était une femme religieuse tombée enceinte
à la suite d'une violence subie à Rome pendant sa période d'études au sein de l'Université du Vatican. Elle y avait rencontré un religieux de son pays et ce religieux l'a abusée. À partir de là, commence évidemment pour elle une situation psychologique très douloureuse. À l'approche du terme de sa grossesse, Grace s'est tétanisée. Ne sachant que faire, la directrice du foyer écrit à la mère supérieure de sa congrégation pour lui demander conseil. Eh bien, à ce stade, la réponse est immédiate. Presque une déclaration officielle, un ordre de service. Grace doit offrir l'enfant à Dieu. Cette expression est un euphémisme pour lui dire qu'elle doit donner son enfant pour qu'il soit adopté et ensuite qu'elle retourne dans sa congrégation. Normalement, la congrégation doit porter secours à la fois à la religieuse et bien sûr à l'enfant qui est né. Le père Hans Zollner est un proche du pape François. Ce prêtre s'est engagé dans la lutte contre les abus sexuels dans l'Église. Ce sont des situations horribles et très difficiles. Il est certain que l'Église devrait apporter des solutions à ces religieuses pour qu'elles puissent vivre en paix avec elles-mêmes, avec leur famille et avec leurs enfants. L'Église devrait prendre soin des religieuses violées et de leurs enfants. Mais elle ne le fait pas. Le jour de son accouchement dans cette clinique, Grace obéit à sa hiérarchie. Lors de l'accouchement, Grace est soumise au formulaire obligatoire pour la reconnaissance de l'enfant. À ce moment-là, Grace vit toujours son vœu d'obéissance et respecte donc l'ordre qu'elle a reçu. Et elle répète littéralement l'ordre reçu en disant à la sage-femme qui la questionne « J'offre cet enfant à Dieu ». Ensuite, je ne me souviens pas exactement combien de temps après l'accouchement, la congrégation émet un autre ordre de service, appelons ça comme ça. Un autre message dans lequel elle indique que Grace doit être considérée comme sortie de la congrégation. Nous, membres de la congrégation, nous vous remercions pour tout ce que vous faites pour notre sœur. Avec regret, nous voulons vous confirmer qu'elle ne peut plus être membre de notre congrégation. Nous vous demandons de l'aider et de l'encadrer selon vos moyens et selon ses besoins. Que le Seigneur vous bénisse. La supérieure générale. En ce mois de mars 2012, Grace a tout perdu. Elisa, son bébé, sa vie de religieuse, pour laquelle elle avait accepté de le sacrifier. Pour l'ex-petite sœur de Nazareth, la trahison de l'Église est totale. Son avocat entre alors dans une bataille juridique inédite. Retirer Elisa à sa famille adoptive pour la rendre à sa mère. Après 2 longues années de procédure, Grace a retrouvé sa petite fille qui grandit pour l'instant sans connaître le terrible secret de sa mère. Le destin des religieuses enceintes connaît rarement un si heureux dénouement. Elles sont souvent contraintes au pire des péchés qui leur a été enseigné. Dans le pays d'Afrique de l'Ouest de Constance, les sœurs abusées par les prêtres peuvent difficilement envisager de garder leur enfant.
Quand une religieuse tombe enceinte, elle veut garder l'enfant et le renvoyer. Et quand elle est renvoyée comme ça, parfois on ne lui donne rien. Chez nous en Afrique, tomber enceinte sans être religieuse, c'est déjà scandale. En plus, être religieuse, on te voit comme un diable, tout le monde te rejette, même en famille, beaucoup de primes. Moi, je connais une qui est partie comme ça. Elle a été rejetée par tout le monde, la grossesse était déjà connue, elle a voulu avorter, elle est morte. Elle est partie faire l'avortement, je ne sais pas chez quel marabout ou quoi. Elle est morte. Pour éviter tout esclandre, les prêtres et les mères supérieures préfèrent régler les problèmes de grossesse en interne. Sur les 50 religieuses étudiantes dans l'université catholique de Constance, la plupart a été avortée avec la complicité d'un médecin d'un hôpital local. Moi, il y a un médecin qui me faisait la course. Et quand je lui ai dit, tu ne vois pas que je suis une religieuse, il m'a répondu, viens dans mon bureau, je vais te montrer. Il m'a montré la liste. Tout ça, c'est les sœurs à qui je pratique l'avortement ici. Toi, tu veux me montrer que c'est toi qui es une sœur céleste ou c'est toi la Vierge Marie ou quoi? J'ai honte. Le nombre de ceux qui ont été violés sans être enceintes, je ne connais pas, mais celles qui ont avorté, après d'être abusées par le prêtre, sont 32. Là où on pouvait avoir une cinquantaine seulement de religieuses. L'Église catholique refuse ou bien condamne l'avortement au nom de la culture de la vie. Qu'une congrégation encourage une religieuse à avorter, c'est une abomination à mon sens, puisque c'est complètement en déphasage avec ce qu'est une congrégation et ce que l'Église défend et ce que je ne vois vraiment pas quel est le projet derrière une telle démarche. Sur tous les continents et depuis fort longtemps, des prêtres ordonnent à leurs victimes de supprimer la vie qu'ils ont engendrée. Avant de devenir psychothérapeute, Marie-Paule Ross était missionnaire. Dans les années 70, la jeune religieuse entame sa vocation comme infirmière chez les Sœurs de l'Immaculée Conception. Elle sillonne alors le continent sud-américain. J'ai découvert toute la vie sexuelle cachée des prêtres, la vie sexuelle cachée des religieuses. J'ai découvert ça comme infirmière. Quand j'étais au Pérou, j'entendais des femmes qui avaient des relations sexuelles avec le prêtre, d'autres qui avaient souffert un avortement suite à une relation avec un prêtre, que le prêtre les avait conduits à avorter. Ça finissait plus, là. C'est inacceptable. Les gens font des vœux, les gens font des engagements. Ils savent même pas à quoi ils s'engagent. Depuis plus de 40 ans, la religieuse psychothérapeute se confronte à cette sexualité refoulée qui mène les hommes d'église au pire. Dans sa mission de rédemption, la sœur rebelle examine parfois la conscience de quelques prédateurs repentis. Aujourd'hui, elle se rend à Québec pour suivre la thérapie de Roland. Roland, c'est particulier. C'est un prêtre qui a eu énormément de déviance sexuelle. Lui, adulte, comme prêtre, il a pratiqué une sexualité vraiment déréglée. C'est un des rares prêtres qui a demandé de l'aide, qui a choisi de se mettre debout et de parler clairement de ce qu'il vivait et de dire clairement qu'il regrettait énormément tout ce qu'il avait fait. Elle était sous ton emprise, elle était comment, cette femme-là? Elle était certainement pas consentante. OK. Oui, parce qu'elle disait qu'elle voulait pas... c'était pas ça, qu'elle n'était pas venue pour ça. OK. Alors ça, j'ai eu le temps de l'entendre. T'as entendu ça? Oui, oui. Mais toi, t'as continué? Oui, c'est ça. Si une religieuse devient enceinte d'un prêtre, qu'est-ce qui arrive? Ah ben là,
peut tout arriver, même le prêtre qui demande que soit avorté. Mais c'est une réalité dans l'Église oui. que des prêtres mettent des femmes, des sœurs enceintes, oui. puis qu'ils font avorter. Oui, 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 c'est une réalité. Oui. As-tu eu peur d'avoir mis une femme enceinte? Ben, ça faisait partie un peu de mon rituel de faire bien attention quand on tombe enceinte. Puis aussi, alors à ce moment-là, le comportement suivait. Il n'y avait pas de pénétration, il n'y avait pas de possibilité. Tu te préoccupais de ça, toi? Oui. Seul Dieu est maître de la vie. Du premier concile de 1312 jusqu'à l'encyclique de Jean-Paul II en 1995, l'Église a toujours affirmé que l'avortement était le crime le plus abominable, un meurtre délibéré, passible d'excommunication. Que dire alors des avortements pratiqués par l'Église au-delà même du délai légal, comme ce fut le cas pour Rose, une religieuse proche de Constance, avortée à son 8e mois de grossesse. La supérieure a déjà dit à tout le monde que c'est l'unique sœur qui est vraiment modèle. Et la voir enceinte, ça va faire les problèmes. Alors la supérieure lui a dit, on va enlever, ne t'en fais pas. Le prêtre aussi a dit que non, moi je ne suis pas d'accord qu'on garde ça, ça va me créer les problèmes. Et pour elle, c'était déjà une grossesse de 32 semaines, c'était un enfant vivant. Mais on l'a d'abord arrêté le cœur pour qu'elle puisse expulser. Et quand elle a vu l'enfant, là, un garçon, ça l'a fait très, très mal. Elle me montrait même la photo du bébé. Elle me dit que c'est quand le bébé est sorti, mort. Mais entre-temps, la supérieure lui avait donné déjà une promotion. On l'a fait directement conseillère provinciale. Mais malgré ça, je sentais que la joie qu'elle avait avant, ce n'était pas elle. C'était une fille joviale. Mais à un certain moment, j'ai senti que ça laissait quelque chose en elle.